ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين في سورة القصص. وقال تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. في آية أخرى: فطال عليهم الأمد فتطاول عليهم العمر, naturellement renvoie au fait que le temps est paru trop long. Le fait que le temps est paru à ces peuples bien trop long. Ils se sont donc ennuyés, ils sont entrés dans la volonté de progrès, mais la mauvaise bien sûr, et de ce fait, ils se sont écartés de l'essentialité de l'existence, qui est bien sûr وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Donc, le fait que Allah Azza wa Jal nous ait créés afin que nous l'adorions et que nous l'adorions seuls. À partir du moment où les peuples s'écartent de cela, ils s'écartent de leur tradition. Subhanallah, nous avons ici avec ces deux ayats, ces ayatan, le rempart quant à la modernité. Qu'est-ce que la modernité? Philosophiquement, la modernité renvoie au modus, à la mode, à l'ère du temps, au fait de suivre un mouvement. Et la modernité, philosophiquement, dans l'histoire, s'est déclinée comme étant le rouleau compresseur de la tradition. Tradition des peuples, basée essentiellement, initialement, sur la révélation. Et se disloquant par la suite, divergeant de la base par la suite, et se dispatchant de manière, comme on le sait très bien, idolâtre, et tout ce qui s'ensuit. Ainsi, la modernité n'est pas née au XVIe, XVIIe siècle. La modernité, c'est le fait de rompre avec sa tradition. Lorsque le peuple de Nuh, alayhi salam, entend l'inspiration diabolique, consistant à construire des statuettes qui, dans un premier temps, ne serviront qu'à se rappeler de leurs ancêtres et qui finiront par être des objets de culte à des divinités autres que celle qui est la seule, l'unique, digne d'être adorée, Allah Azza wa Jal. Eh bien, la modernité, c'est cela. Il n'est pas question de sophistication. Là, nous parlons de modernité philosophique. Bien sûr, l'équilibre entre tradition et modernité technologique, entre tradition et modernité intellectuelle, scientifique, est la clé pour la réussite. Mais la tradition, l'ancrage dans celle-ci, la tradition religieuse, la tradition spirituelle, la tradition de pensée philosophique, celle-ci, lorsqu'elle est brisée, comme dans Surat al-Qasas, lorsqu'Allah Azza wa Jal prend l'exemple, cite l'exemple de Madian. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. Et Madian, c'est très important, puisque Madian renvoie aux Arabes al-Qudama. Donc, rappelons-nous que tout n'est pas fonction de la colonisation, que tout n'est pas fonction de la colonisation européenne, moderne pour le coup, contemporaine au sens large. Chaque peuple est responsable de sa propre. Subhanallah, nous avons ici avec ces deux ayats, ces ayatan, le rempart quant à la modernité. Qu'est-ce que la modernité? Philosophiquement, la modernité renvoie au modus, à la mode, à l'ère du temps, au fait de suivre un mouvement. Et la modernité, philosophiquement, dans l'histoire, s'est déclinée comme étant le rouleau compresseur de la tradition.
tradition des peuples basée essentiellement, initialement, sur la révélation, et se disloquant par la suite, divergeant de la base par la suite, et se dispatchant de manière, comme on le sait très bien, idolâtre, et tout ce qui s'ensuit. Ainsi, la modernité n'est pas née au XVIe, XVIIe siècle. La modernité, c'est le fait de rompre avec sa tradition. Lorsque le peuple de Nuh, alayhi salam, entend l'inspiration diabolique, consistant à construire des statuettes qui, dans un premier temps, ne serviront qu'à se rappeler de leurs ancêtres et qui finiront par être des objets de culte à des divinités autres que celle qui est la seule, l'unique, digne d'être adorée, Allah Azza wa Jal, eh bien, la modernité, c'est cela. Il n'est pas question de sophistication. Là, nous parlons de modernité philosophique. Bien sûr, l'équilibre entre tradition et modernité technologique, entre tradition et modernité intellectuelle, scientifique, est la clé pour la réussite. Mais la tradition, l'ancrage dans celle-ci, la tradition religieuse, la tradition spirituelle, la tradition de pensée philosophique, celle-ci, lorsqu'elle est brisée, comme dans Surat al-Qasas, lorsqu'Allah Azza wa Jal prend l'exemple, cite l'exemple de Madian. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. Et Madian, c'est très important, puisque Madian renvoie aux Arabes al-Qudama. Donc, rappelons-nous que tout n'est pas fonction de la colonisation, que tout n'est pas fonction de la colonisation européenne, moderne pour le coup, contemporaine au sens large. Chaque peuple est responsable de sa propre déliquescence, de sa propre destruction, dès lors qu'il rompt avec sa tradition saine, la tradition qui aujourd'hui est conservée bien sûr par l'islam, car tous les autres ont dévié de l'unicité divine, du culte unique rendu au Dieu unique.